Je dirige les sociétés Ugigrip et Valgrip. Ugigrip étant fabricant de crampons antidérapants pour les pneumatiques d'hiver et Valgrip étant spécialisé dans la fabrication de pièces métalliques techniques par frappe à froid et par roulage. De façon générale, avec les machines que nous possédons aujourd'hui et que nous avons fait évoluer, de l'ordre de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 3 associés, moi-même, ma sœur Patricia Blondeau, qui elle s'occupe plutôt de la partie finance et de la partie RH, qui aujourd'hui est une partie extrêmement importante dans le cadre de notre projet, et puis Michel Chapre, qui s'occupait de tous les achats stratégiques de l'entreprise, puisqu'en fonction de nos modèles, nous achetons beaucoup à l'étranger. Alors aujourd'hui, c'est 2 entités qui représentent une trentaine de personnes, un bureau d'études, un service commercial, un service de communication, logistique et puis surtout l'atelier de frappe à froid et de roulage et puis l'atelier d'assemblage pour la fabrication du crampon. Avec beaucoup de femmes au niveau de l'administration et puis uniquement des hommes au niveau des ateliers. Malheureusement, c'est difficile d'arriver à une mixité. En fait, je suis tombée dans la marmite des crampons quand j'étais toute petite, puisque mon papa les fabriquait. Je n'avais jamais envisagé de travailler avec lui. Donc j'ai fait des études commerciales, j'ai travaillé sur Paris, pas du tout dans un métier aussi technique, puisque je faisais de la location de téléphones portables à l'époque où ils se sont un petit peu démocratisés dans les années 90. Je suis revenue dans ma région de naissance en cherchant du travail, et il s'est trouvé que j'ai croisé mon papa qui lui avait besoin d'un commercial pour développer le marché des pays de l'Est qui était en pleine expansion puisqu'on était à l'époque en 1996. Et petit à petit, donc j'ai pris un petit peu plus d'aisance, un petit peu plus d'ampleur dans la société jusqu'en 2010, date à laquelle il a pris sa retraite, bien méritée. Il avait déjà 71 ans. J'ai pris la suite de l'entreprise et ça s'est fait en fait tout naturellement. J'ai bénéficié d'une formation sur ces 20 derniers mois au management pour vraiment mieux comprendre mes équipes, mieux apprendre comment les motiver, comment les faire grandir et comment faire grandir l'entreprise. Et ça nécessite de notre part à tous et en premier lieu de la mienne, une transformation. Donc aujourd'hui, le management est en train d'évoluer. Ce que je recherche particulièrement, c'est qu'il devienne plus participatif. Non seulement pour rendre l'ensemble plus efficace, mais pour que chacun soit vraiment concerné, fier, porteur en fait de l'ensemble de la société. J'ai demandé aussi à ce que l'accompagnement dont j'ai bénéficié puisse être offert à tout le monde dans l'entreprise. Dire un petit peu ambivalente, puisque d'un côté, les gens sont plutôt enthousiastes parce qu'on se donne des objectifs plus ambitieux, plus challengeants, on veut transformer l'entreprise, on veut notamment diversifier notre activité et aujourd'hui on travaille beaucoup plus ensemble. En même temps, comme on le sait, les freins au changement sont assez importants, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de stress lié à ces transformations et donc voilà, on avance, on fait quelques pas en avant, quelques pas en arrière et puis voilà, c'est à moi, il revient à l'équipe de direction vraiment de mener ce changement, de le conduire, de persister et d'emmener avec nous toute la société. Il suffit de changer soi-même et puis le monde change autour de soi, donc on voit des choses se produire sans même les avoir demandées, uniquement parce que on se transforme. Pendant de nombreuses années, nous avons travaillé finalement en isolationnisme. On travaillait principalement avec l'étranger. Notre chiffre d'affaires est réalisé à 95-98% à l'étranger et donc très peu avec la France. Nos fournisseurs sont à l'étranger, nos clients sont à l'étranger et finalement, on n'avait pas le sentiment d'avoir besoin de quelqu'un en France. Et puis on se rend compte que on a besoin d'échanger. Quand on est face à une problématique, on est content d'avoir d'autres entrepreneurs, d'autres expériences, de pouvoir partager. On est aussi content quand on s'adresse à nous pour nous demander un conseil.
Aujourd'hui, on vit des temps qui sont très troublés et je pense qu'on n'est pas au bout des crises. On est en bout de piste du marché automobile. On prend pas mal de crises de plein fouet et on les prend à retardement. Donc généralement, on redémarre aussi à retardement. Ces périodes d'incertitude, c'est assez difficile à vivre quand même. Nous sommes aujourd'hui une entreprise qui est monoproduit avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a un marché principal qui est le marché russe. Donc un marché qui est relativement instable. Pour contrer ces incertitudes, pour contrer ces difficultés, il faut vraiment qu'on arrive à se développer via de la diversification. Et on a des savoir-faire et on a des compétences internes qui sont incroyables. On est capable aujourd'hui de fabriquer des pièces très très techniques. Au final, c'est un métier d'homme. On travaille tous ensemble et ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les gens dans ma société, le fait de travailler ensemble, le fait d'avancer ensemble.